Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis heureux de me trouver parmi vous, même si je suis un petit peu impressionné par cette salle comble. Quelle est la situation en Suisse aujourd'hui en ce qui concerne le chômage? Il faut bien commencer par là et tenter de la cerner, cette situation, à l'aide de quelques données essentielles. Alors, selon l'Office fédéral de la statistique, au deuxième trimestre 2019, ce sont les derniers chiffres disponibles, notre pays comptait un peu plus de 8 millions d'habitants. Parmi ceux-ci, un peu plus de 5 millions d'actifs, dont 205 000 chômeurs et 365 000 personnes en sous-emploi. Alors, un chômeur, c'est une personne sans emploi, disponible pour un emploi, à la recherche d'un emploi. C'est la définition toute simple de l'Organisation internationale du travail. Maintenant, attention, si vous travaillez ne serait-ce qu'une heure par semaine, alors que vous cherchez à travailler, par exemple, à mi-temps, vous n'êtes pas sans emploi, vous n'êtes donc pas chômeur, mais vous êtes une personne en sous-emploi. Et puis notre pays comptait aussi un peu plus de 3 millions de non-actifs, parmi lesquels 185 000 personnes disponibles pour un emploi, mais qui ne cherchaient pas d'emploi. Parmi elles, un certain nombre de chômeurs de longue durée qui ont renoncé à chercher un emploi. Et puis 58 000 personnes qui cherchaient un emploi, mais qui n'étaient pas immédiatement disponibles, par exemple parce qu'elles terminaient une mission temporaire. Par ailleurs, selon le secrétariat d'État à l'économie, en juin 2019, au même moment, 170 800 personnes étaient inscrites en qualité de demandeurs d'emploi auprès d'un ORP. Alors il s'agit d'une partie des chômeurs, d'une partie des personnes en sous-emploi et d'une partie des personnes qui cherchent un emploi mais ne sont pas disponibles de suite. Le SECO précise encore que parmi ces 170 800 demandeurs d'emploi, 8 347 participaient à des programmes d'occupation de l'assurance chômage, 779 à des cours, 36 737 étaient en gain intermédiaire, c'est-à-dire qu'elles étaient en sous-emploi et ont perçu ce mois-là un complément de l'assurance chômage, 27 515 autres situations, par exemple maladie ou service militaire pendant une période de chômage. Et le solde, 97 222 chômeurs au sens du SECO. Et puis, sur ces 170 800 demandeurs d'emploi, 119 579 avaient perçu ce mois-là une indemnité de chômage. Alors c'est bien sur la base de ce chiffre, 97 222, que le SECO prétend établir le taux de chômage de la Suisse, 2,1%. Alors, il s'agit bien de chômeurs au sens de l'OIT, mais ça n'est évidemment qu'une partie d'entre eux. D'abord parce que les personnes en programme d'occupation sont aussi des chômeurs au sens de l'OIT, mais surtout parce que le SECO ne comptabilise ici que les chômeurs qui sont inscrits auprès d'un ORP, qui avaient une raison d'être inscrits ce mois-là auprès d'un ORP. Les seuls chiffres qui permettent d'établir le taux de chômage et le taux de sous-emploi de la Suisse en conformité des conventions internationales, ce sont donc ceux publiés par l'Office fédéral de la statistique, ce sont les seuls qui permettent des comparaisons internationales. Tout simplement parce qu'ils sont fondés sur la situation réelle dans laquelle se trouvent les personnes, sans égard à la législation nationale sur l'indemnisation du chômage, qui naturellement varie considérablement d'un pays à l'autre. Alors, qu'en est-il justement de notre pays en comparaison internationale? Alors, il y a des pays qui font mieux que nous, et puis il y a des pays qui font moins bien. Donc, si l'on fait abstraction des cas particuliers de l'Espagne et de la Grèce, notre taux de chômage est très proche de celui de l'Union européenne. En ce qui concerne le sous-emploi, il y a nous, et puis il y a tous les autres pays de l'Union européenne qui font mieux, et le plus souvent nettement mieux que nous.
Maintenant, il y a chômage et chômage. Regardez les flux. Chaque mois en Suisse, chaque mois, environ 30 000 personnes perdent leur emploi et sollicitent l'assurance chômage. Environ 27 000 personnes quittent l'assurance chômage parce qu'elles ont retrouvé un emploi et environ 3 000 parce qu'elles sont parvenues en fin de droit. Mais bien sûr, ce ne sont pas les mêmes personnes qui entrent et qui sortent, les mêmes 30 000 personnes qui entrent et qui sortent le même mois. Sur les 30 000 personnes qui seront entrées, par exemple, ce mois-ci, en octobre 2019, ça peut être un peu plus, un peu moins, il en restera 15 000 dans 6 mois, 8 000 dans 12 mois, 3 000 dans 18 mois, 2 500 dans 24 mois. Après, on ne sait pas très bien, mais on sait que le rythme des sorties ralentit considérablement. Donc, la plupart des chômeurs sont confrontés à un chômage de transition entre deux emplois, d'une durée moyenne de 6 mois. Et une petite partie des chômeurs a un chômage d'exclusion. Une petite partie, mais qui, mois après mois, vient grossir les rangs des exclus de l'emploi et des bénéficiaires de l'aide sociale, raison pour laquelle leur nombre ne cesse d'augmenter. Nous savons aussi que sur nos 205 000 chômeurs, 84 000 étaient des chômeurs de longue durée, toujours au sens des conventions internationales, c'est-à-dire depuis 1 an ou plus. Et nous estimons que pour la seule Suisse romande, nous avons au moins 10 000 personnes, mais peut-être davantage, qui sont au chômage depuis 18 mois ou plus à l'aide sociale. Ce sont elles que Caritas appelle les chômeurs de très longue durée. Et puis pour le canton de Vaud, cela représente quelques 3 600 personnes qui sont dans cette situation. Pour terminer l'évocation de la situation, juste un regard encore sur les évolutions récentes. Le nombre de chômeurs SECO diminue, le nombre de chômeurs OIT reste relativement stable, le nombre de personnes en sous-emploi augmente et le nombre de chômeurs de longue durée se maintient à un niveau relativement élevé. Ce que vous pouvez voir sur ce graphique, c'est que l'écart entre les chiffres de l'OFS et du SECO n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Donc voilà pour la situation. Près de 600 000 personnes, plus de 10% de la population active, qui sont au chômage ou en sous-emploi, sans compter celles qui ont renoncé à chercher un emploi. Mesdames qui vous tenez debout, vous avez de la place ici devant, si vous souhaitez vous asseoir. Juste ici, au deuxième rang. Et donc, sur ces près de 600 000 personnes au chômage ou en sous-emploi, on a 80 000 personnes au chômage de longue ou de très longue durée, parmi lesquelles, en Suisse romande, plus de 10 000 personnes au chômage de très longue durée. C'est notre première vérité. La Suisse n'est pas le pays du plein emploi. Loin s'en faut. Quelles sont les causes de cette situation? Normalement, l'explication est très simple. Le chômage signale un manque d'emploi et pour le résorber, il faut créer de l'emploi. Mais ça, c'était avant. Entre 2011 et 2017, la Suisse a créé plus de 300 000 emplois. Dans le même temps, le nombre de chômeurs est passé de 196 000 à 234 000, le nombre de personnes en sous-emploi de 282 000 à 367 000 et le nombre de bénéficiaires d'aide sociale de 236 000 à 278 000. Aujourd'hui, plus on crée d'emplois, plus il y a de chômage. Alors pourquoi? En même temps que la Suisse créait 300 000 emplois, le nombre de résidents augmentait de 549 000, le nombre de frontaliers de 63 000, ce qui, de cela résulte une augmentation du nombre d'actifs de 276 000. Ce sont eux qui ont occupé les nouveaux emplois. Mais de nouveau, pourquoi?
Pourquoi la croissance augmente-t-elle le chômage au lieu de le réduire? Le marché de l'emploi européen, dont nous faisons partie, où circulent librement 250 millions d'actifs, est comme tous les marchés un lieu de rencontre entre une offre et une demande. Ici, bien sûr, une offre et une demande d'emploi. Mais attention, celui qui offre un emploi, l'employeur, est en réalité l'acheteur sur ce marché. C'est lui qui va payer pour l'exécution d'un travail. Et le demandeur d'emploi est en réalité le vendeur. C'est lui qui va se faire payer pour l'exécution d'un travail. Seulement, le vendeur, ce n'est pas un petit indépendant qui envoie la facture une fois que le travail est exécuté. Si c'était le cas, ce pourrait être n'importe qui pourvu que le travail soit bien fait. Mais là, le vendeur se met personnellement à disposition pour exécuter le travail qui lui sera confié. C'est lui-même qu'il vend. Et du coup, l'employeur s'intéresse davantage aux caractéristiques du vendeur qu'à celles du travail qui sera exécuté et que l'on ne connaît pas encore. Et c'est là qu'on a un problème, parce que si l'on en croit un rapport du SECO sur le chômage de longue durée, il y a des caractéristiques individuelles qui ne vont pas convenir. On en compte en tout cas 4. D'abord, vous ne devez pas avoir plus de 50 ans. Une personne de 50 ans, les personnes de 50 ans ou plus, ne perdent pas davantage leur emploi que les autres. Mais lorsqu'elles le perdent, elles n'ont plus qu'une chance sur 2 d'en retrouver un emploi stable avant l'âge de la retraite. Une chance sur 2. Vous ne devez pas être originaire de n'importe quel pays, ni avoir une peau de n'importe quelle couleur. Disons, pour faire très court, qu'il vaut mieux venir du nord que du sud. Vous ne devez pas être trop faiblement scolarisé ou trop faiblement qualifié. Vous ne devez pas être jugé trop vulnérable. Et il y a toutes sortes de façons d'être jugé trop vulnérable. Être au chômage depuis plusieurs mois, c'en est une. Être enceinte, être aux poursuites, avoir un casier judiciaire, être sans domicile fixe, avoir un souci de santé, avoir tenu des propos incorrects sur les réseaux sociaux, pour ne citer que quelques exemples. Ces caractéristiques individuelles font que vous ne pourrez pas vous vendre, quand bien même vous seriez le meilleur pour exécuter le travail. Et rien n'oblige et rien n'incite les acheteurs, les employeurs, à retenir votre demande d'emploi plutôt que celle d'un autre vendeur qu'ils jugent bien sous tout rapport, dont toutes les caractéristiques paraissent parfaites. Le SECO dit que c'est la structure du marché du travail qui détermine si les caractéristiques individuelles sont favorables ou non. Si vous êtes un infirmier suisse de 54 ans, au chômage depuis 1 an, et que vous postulez auprès d'un hôpital en France, vous êtes presque certainement engagé. Si vous postulez auprès d'un hôpital en Suisse, il est possible que vous ne soyez pas engagé, parce que vous avez des caractéristiques qui ne conviennent pas. C'est bien la structure du marché du travail qui détermine si le fait d'être un infirmier de 54 ans au chômage depuis 1 an est favorable ou non du point de vue de l'accès à l'emploi. En résumé, les chômeurs de très longue durée sont presque toujours en concurrence avec au moins un candidat, plus jeune, plus qualifié, moins vulnérable, un candidat avec une cravate rouge, parce que le réservoir des cravates rouges désireuses de travailler en Suisse est, pour ainsi dire, inépuisable. Alors, aussi employables soient-elles, par ailleurs, les cravates jaunes se retrouvent en situation d'inemployabilité. Et voilà pourquoi c'est notre deuxième vérité, voilà pourquoi la croissance ne résorbera pas le chômage. Bon, j'espère que personne n'a une cravate jaune dans la salle. Les conséquences maintenant de la situation. D'abord, pour les personnes concernées, qu'est-ce qu'un emploi apporte à celui qui l'exerce? Il apporte un revenu, bien sûr, qui permet de gagner sa vie. Il définit un rôle social, et si l'on s'identifie à ce rôle, une identité, je suis assistant social,
journalistes, avocats. Il apporte la fierté des compétences acquises, des responsabilités exercées, des réalisations revendiquées. Il apporte l'appartenance à une organisation et au-delà à la société des actifs, des utiles au monde. Tout cela permet d'aller à la rencontre des autres en confiance, de nouer des liens. Et enfin, l'emploi structure le temps, définit un rythme quotidien, hebdomadaire, annuel. En cas de perte d'emploi, tout cela ne peut être maintenu que très temporairement. À un moment donné, la fierté cède la place à la honte. Et cela d'autant plus sûrement que l'on a été très habilement convaincu que l'on vivait au pays du plein emploi. Comment peut-on être chômeur de très longue durée au pays du plein emploi? Alors tout le reste s'effondre aussi. Pour survivre, pour se protéger, les chômeurs de très longue durée tendent à s'isoler, parfois au point de ne plus parler à personne pendant des semaines, des mois. Il faut une force morale inouïe pour conserver une discipline de vie, se contraindre à certaines activités. Personne ne peut traverser une telle épreuve et s'en sortir indemne. Personne ne peut vivre sans dommage pour sa santé physique ou psychique. L'humiliation de devoir vivre des autres sans plus pouvoir vivre avec les autres et surtout pour les autres. Il y a de quoi vous rendre vraiment inapte au placement. Autre conséquence, les cantons et les communes doivent consacrer au moins 600 millions de francs par an à l'assistance aux chômeurs de très longue durée. C'est ce qu'on appelle une dépense passive, en ce sens qu'elle ne change rien aux situations d'indigence auxquelles elle répond, qu'elle ne restitue rien aux chômeurs de ce qu'ils ont perdu. Voilà pour les conséquences. Alors, quelle action sociale est-elle encore possible? Bien sûr, il y a les mesures d'insertion. Nous déployons, pour permettre à des demandeurs d'emploi de longue ou de très longue durée de s'adapter aux attentes des employeurs, nous déployons les mesures d'insertion. Nous tentons, sur le marché de l'emploi, d'adapter la demande à l'offre. Nous permettons, par exemple, à des chômeurs de compléter leur scolarité, d'acquérir une formation, de régler certaines dettes, d'avoir un domicile à leur nom, ce qui est simplement remarquable. Ce que font les travailleurs sociaux, toutes catégories confondues, toute institution confondue, mériterait une profonde reconnaissance de la société. Maintenant, encore faut-il que l'écart entre l'offre et la demande ne soit pas trop important. On ne remplace pas tout un cursus scolaire, universitaire, par quelques cours, quelques stages de quelques semaines ou de quelques mois. Et puis, s'il y a des caractéristiques individuelles sur lesquelles on peut agir, il y en a d'autres intrinsèques sur lesquelles on ne peut pas. Pour autant que je le sache, personne n'est encore parvenu à rajeunir un candidat à l'emploi, par exemple. Et puis, réfléchissez à ceci. Adapter la demande à l'offre, c'est imposer aux demandeurs d'emploi de nouveaux apprentissages. Et la question se pose de savoir si, avec tout ce qu'ils ont perdu, avec la situation dans laquelle ils se trouvent, s'ils peuvent être encore disponibles pour de nouveaux apprentissages. Un rapport du département de la santé et de l'action sociale cite à quelques reprises les propos d'une mère de famille monoparentale chômeuse de très longue durée. Elle évoque sa solitude extrême, mais aussi le stress des fins de mois difficiles. Elle évoque ce mois où elle n'avait vraiment plus d'argent et où il lui fallait à tout prix trouver quelqu'un qui lui prête de quoi avoir 2 ou 3 rouleaux de papier de toilette pour ses enfants. Comment se projeter, faire des projets dans une telle situation? Il faudrait au moins avoir la garantie que ce qui est proposé débouche réellement sur un emploi. Et le plus souvent, ce n'est pas le cas. Et c'est pourquoi nous affirmons aussi, c'est notre troisième vérité, que la réadaptation à l'emploi ne peut guère intervenir qu'en emploi.
Quoi qu'il en soit, nous avons 10 000 demandes d'emploi en souffrance que nous n'avons pas pu adapter à l'offre. Que pouvons-nous encore faire? Beaucoup disent qu'on ne peut rien faire, que le chômage de très longue durée est incompressible. Incompressible. Mais ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai parce que s'il n'est pas possible d'adapter la demande à l'offre, on peut encore adapter l'offre à la demande. Il suffit d'adapter 1% de l'offre d'emploi sur le marché pour que plus personne ne soit en situation d'inemployabilité. Et c'est pour cela que nous disons, nous affirmons, c'est notre quatrième vérité, qu'il n'y a pas de chômage incompressible. Alors si vous pensez que je rêve, que ce n'est pas possible, vous avez bien fait de venir aujourd'hui. Parce que je vous présente, en allant à l'essentiel, vraiment à l'essentiel, le modèle des Caritas romandes pour une offre d'emploi inclusive. Reconnaissez-vous cet homme? Sans doute. Il s'agit de Stephen Hawking. Stephen Hawking a été professeur de mathématiques à l'université de Cambridge de 1980 à 2009. Il est célèbre pour son livre « Une brève histoire du temps », qui s'est vendu à 10 millions d'exemplaires. En 2011, l'Organisation mondiale de la santé a demandé à Stephen Hawking de rédiger pour elle une préface à son rapport mondial sur le handicap. Dans cette préface, Stephen Hawking dit, en substance, qu'il n'a pas été lui-même en situation de handicap. Il dit « On a aménagé ma maison, on a aménagé mon lieu de travail, on m'a fabriqué un synthétiseur de voix. J'ai eu une carrière professionnelle brillante et une vie de famille heureuse. » Et dans cette préface, tout ce que Stephen Hawking demande, c'est que ce que l'on a fait pour lui, on le fasse pour tous les autres. Voilà donc notre défi. De même qu'il est possible sur le marché de l'emploi, d'adapter l'environnement, de lever les obstacles, d'adapter l'offre pour que personne ne soit en situation de handicap, de même, il est possible de lever les obstacles, d'adapter l'environnement, d'adapter l'offre pour que personne ne soit en situation d'inemployabilité. Nous pouvons créer une offre d'emploi inclusive qui accueille tous les chômeurs de très longue durée sans préalable. Cette infirmière de 54 ans qui n'a plus travaillé depuis 2 ans et qui, pour ne pas être sanctionnée, doit cacher le bénévolat qui lui permet de tenir. Cette mère de famille sud-américaine sans qualification et qui ne peut travailler que quand ses enfants sont à l'école et qui a été déclaré inapte au placement. Ce jeune homme, sorti de l'école avec un niveau insuffisant en lecture et écriture pour entreprendre quelque formation que ce soit, qui a déjà un casier judiciaire, qui a déjà des dettes pour 100 000 francs. Ce quadragénaire toxicodépendant qui fréquente la place de la Riponne à Lausanne, bon menuisier, mais incapable de respecter le moindre horaire de travail. Je ne m'inspire que d'exemples réels. Si l'on ne peut pas agir sur les caractéristiques individuelles, on peut agir sur la structure du marché du travail. Et c'est très simple. Il suffit de ne plus regarder que le travail que les personnes sont capables d'exécuter, sans égard à leur âge, à la couleur de leur peau, à leur apparence, à leur diplôme, à leurs erreurs de jeunesse. Ou que sais-je encore. Avec notre magot, nos 600 millions, plutôt que d'assister les chômeurs de très longue durée en les laissant dans le désœuvrement et l'isolement, nous pouvons leur acheter des emplois pour lesquels seront embauchées des personnes qui peuvent exécuter le travail, point. Et c'est ainsi que nous pouvons activer la dépense passive du chômage, supportée par l'aide sociale. Vous l'aurez compris, Caritas vous propose aujourd'hui d'organiser un détournement de fonds. Alors, comment nous y prendre? 7 étapes. Première étape, accueillir les chômeurs de très longue durée intéressés, volontaires, qui ne participent pas à une mesure à laquelle ils ont été assignés par un ORP.
enregistrer leur demande et sur la base de quelques questions très simples, la traduire avec eux en offre de service. Deuxième étape, acquérir pour eux des offres d'emploi. D'abord, sur le marché, en proposant à tout employeur intéressé un service de recrutement gratuit. Autrement dit, se faire confier des offres d'emploi et proposer des candidats dont nous nous sommes seulement assurés, mais dont nous nous sommes assurés mieux que quiconque qu'ils peuvent exécuter le travail. Et offrir la prise en charge du salaire et des charges sociales pour une durée d'1 an, tout en assurant aussi pendant cette période un suivi. Cette approche, elle s'inspire de la méthode IOD, intervention sur l'offre et la demande, développée par l'association Transfert à Bordeaux, que vous découvrirez dans un instant. S'il ne s'avère pas possible d'acquérir un emploi sur le marché, on diffuse la demande d'emploi auprès de toute entreprise sociale intéressée, en appelant des offres d'emploi sur mesure correspondantes à la demande. Ce sont les entreprises qui postulent. Dans le contexte de notre projet, une entreprise sociale, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise subventionnée pour l'emploi de personnes dont les autres entreprises n'ont pas voulu. Et puis, une offre sur mesure, qu'est-ce que c'est? C'est une offre dont on a adapté, si nécessaire, la durée et l'horaire de travail, le cahier des charges, le rendement attendu, l'encadrement nécessaire. Selon les cas, aucun aménagement particulier n'est à prévoir. Le problème, c'était juste que la personne a plus de 50 ans. Dans d'autres cas, il faut accepter, peut-être temporairement, qu'une personne se présente uniquement les jours où elle est en état de le faire, pour des travaux très simples et très encadrés. On peut avoir vraiment toute la panoplie. Et pour obtenir un tel emploi, eh bien, prendre en charge pour une durée indéterminée, salaire et charges sociales, frais d'encadrement et d'équipement, sous déduction bien sûr de ce que l'entreprise aura gagné grâce à la personne qu'elle a engagée. Cette méthode, elle s'inspire de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée, actuellement conduite en France et que vous découvrirez aussi. Troisième étape, soumettre les offres d'emploi aux demandeurs, l'aider à choisir. Quatrième étape, mettre offre et demande en relation, organiser un entretien en lieu de travail au cours duquel le demandeur d'emploi pourra poser toutes ces questions. Et si les parties décident de ne pas aller plus loin, on recommence le même processus jusqu'à ce qu'il aboutisse. Si les parties vont plus loin, alors on procède aux ajustements qui s'avéreraient encore nécessaires et possibles pour que l'emploi soit vraiment adapté, ce qui permet ensuite de fixer le salaire. C'est un emploi de droit commun. Le salaire est donc celui prévu par les conventions collectives, par les usages professionnels et locaux. Il ne peut être réduit qu'à proportion des adaptations qui se seront avérées indispensables. Il ne serait pas juste qu'une personne qui n'aurait pas pu s'engager sur un horaire de travail ou dont le rendement serait manifestement très inférieur à la norme perçoive le même salaire que des collègues soumis à toutes les contraintes habituelles du monde du travail. Là encore, si les parties ne s'entendent pas, on recommence le même processus. Si elles s'entendent, eh bien, on passe à la 6e étape, à la signature d'un contrat de travail de durée indéterminée, le moment à la fois le plus attendu et le plus redouté pour beaucoup de chômeurs de très longue durée. Le moment où il faut savoir être intelligemment à ses côtés. Ce qui nous conduit à la 7e étape, préparer l'entrée en service. On s'assurera notamment de l'existence d'un plan d'introduction adapté à une personne qui reprend un emploi après une longue période d'inactivité, sans quoi ce serait aller au-devant d'un échec programmé. Je me figure qu'en vous inscrivant à ce colloque, vous avez espéré découvrir quelque chose qui puisse peut-être vous être utile dans votre pratique professionnelle. Michael, il y a de la place pour toi ici devant, si tu veux. Voilà.
Donc vous avez sans doute espéré découvrir quelque chose d'utile aujourd'hui. Nous sommes ainsi. Nous apprenons quand nous avons besoin d'apprendre et nous avons besoin d'apprendre quand nous avons des problèmes à résoudre. Et il en va de même pour notre chômeur de très longue durée qui a retrouvé un emploi. Tout ce qui lui avait été retiré lui est restitué. Il est en situation de pouvoir et de vouloir apprendre. De la confrontation à la pratique, de la situation de travail et des besoins qui s'y révèlent, peuvent naître des projets. L'adaptation de l'offre à la demande va permettre l'adaptation de la demande à l'offre. Et peut-être même en est-elle une condition nécessaire et suffisante. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas à la fin, mais au début de notre processus de réinsertion. Au 3e mois, nous évaluons la prestation de travail. On s'est abstenu des discriminations qui interdisaient l'accès à l'emploi. Ce serait indigne de manquer d'exigence envers les chômeurs devenus employés. S'il le faut, nous adaptons encore l'emploi pour qu'il soit en mesure de fournir un travail de qualité, un travail qui puisse être reconnu. Et le jour où l'on a reconnu le travail de cette personne, c'est là que tout commence pour elle. C'est là que commence le vrai comeback vers l'emploi. Si un chômeur de très longue durée a été embauché par une entreprise sociale, nous faisons tout pour susciter de sa part une nouvelle demande d'emploi, tôt ou tard. Une nouvelle demande d'emploi éventuellement plus précise, plus ambitieuse que la précédente à laquelle nous avions répondu. Une nouvelle demande pour un travail plus intéressant et mieux payé, par exemple. Pour cela, nous veillons à lui confier des responsabilités et donc des problèmes à résoudre. Et soit dit en passant, cela appelle une réflexion sur le management de l'entreprise sociale, mais c'est une question que je ne traiterai pas maintenant. Nous facilitons son accès aux formations dans la branche dans laquelle il travaille. Nous nous tenons prêts à attester auprès d'autres employeurs de sa disponibilité, de son engagement, de ses compétences. Nous diffusons les offres d'emploi qui nous sont confiées et nous lui garantissons, en cas d'échec d'une prise d'emploi sur le marché, le retour à l'emploi précédent. Tout cela pour favoriser une nouvelle demande d'emploi qui interviendra d'autant plus aisément que nous nous serons abstenus de toute injonction, de toute assignation. Et enfin, nous devons établir et facturer les coûts, nous n'oublions pas cela, que l'État prendra en charge avec le magot dont nous avons parlé tout à l'heure. L'emploi adapté est un peu plus cher que l'aide sociale, que l'assistance, mais à court terme seulement. Nous avons fait des simulations sur une période de 10 ans. Il suffit que seulement 3 employés sur 10 aient retrouvé un emploi qui leur permette de s'affranchir de l'aide sociale pour que tout le monde soit gagnant. Voilà comment nous comptons relever notre défi, atteindre notre but. Voilà le modèle que Caritas propose d'expérimenter ensemble pendant 5 ans. Je vous remercie de votre attention.